Qu'est-ce que vous faites dans cette serre, Glinis? Ici, on cultive les tomates de demain pour répondre aux demandes de la production, donc des tomates qui sont capables de produire en bonne quantité pour les producteurs. Et on a aussi toute une segmentation de couleurs, de formes. On travaille également sur le goût des fruits. Ah oui, alors là, on voit la tomate noire et celle-là, le but, c'est qu'elle ait un super goût. C'est ça, tout à fait, c'est d'allier l'aspect esthétique et l'aspect gustatif. Et vous ne faites pas que de la sélection variétale, vous analysez plein de facteurs différents. Oui, alors nous ici on fait des mesures chimiques sur les fruits, le taux de Brix, donc c'est le taux de sucre dans les fruits. Il y a aussi des tests de dégustation qui sont réalisés en laboratoire avec tout un panel de consommateurs qui donnent les préférences. Ici on est sur une variété de tomates classique et celle-ci est beaucoup plus gustative, elle a une coloration interne beaucoup plus prononcée. Hop, regarde à l'intérieur, ce gel vert et cette coloration rouge intense. Et c'est ça qui donne du goût. Ça c'est un indicateur de goût, tout à fait. C'est l'heure de tester. Alors verdict? Tester et approuver. Est-ce qu'il y a une innovation que le grand public connaît et qui a été testée ici? Ici, oui, mais aussi avec nos partenaires. C'est la démarche sans pesticides de synthèse. On va travailler pour s'affranchir de pesticides et donc on va utiliser tous les leviers qu'on a à nos dispositions, comme des variétés performantes, mais aussi des produits de biocontrôle, des produits dits alternatifs. Ça peut aussi, par exemple, intervenir sur l'emballage pour que la conservation soit meilleure. L'emballage est un parfait exemple. Aujourd'hui, trouver des alternatives au plastique, c'est un vrai challenge, notamment sur des produits où on a une conservation assez courte. Je suis en pleine surveillance de la parcelle expérimentale de brocoli. C'est quoi cette drôle de machine, Damien? Ici, c'est tout simplement un aspirateur à spores. C'est un outil qui nous permet de connaître la pression des spores qu'il y a dans l'environnement. Et comme ça a été fait avec les tests Covid, on va faire une PCR avec un laboratoire pour connaître dans le tube à essai quelle est la quantité de spores qu'il y a eu aujourd'hui de maladies nuisibles pour la culture d'échalotes. C'est aujourd'hui un outil d'aide à la décision que nous évaluons, que nous testons pour que demain, qu'il soit utilisé par les producteurs en Prince-de-Bretagne. Ils ont bougé!